Bien, cette nouvelle trouvaille, participe futur. Je renvoie à mon autre vidéo à ce sujet, que j'ai faite ce même jour, ce lundi 21 septembre, l'équinoxe d'automne, qui correspond d'ailleurs plus ou moins aux fêtes juives, qui ont juste eu lieu, qui sont un peu à cheval sur cet équinoxe, puisque c'était le 18 septembre qu'il y a eu le Rosh Hashanah, un petit pot qui va suivre un peu plus tard, 10 jours. Hein. Et alors, on va prendre le cas du livre, le passage du manuscrit à l'imprimé. Eh bien, le manuscrit, maintenant on parle parfois de tapuscrit d'ailleurs, mais le manuscrit non édité, c'est-à-dire non choisi par un éditeur, parce que maintenant évidemment on peut s'éditer soi-même au niveau internet, ce qui est aussi un autre problème. Est-ce qu'il faut accepter cette division du travail, ou est-ce que soi-même on peut tout faire? La tentation, je dois avouer, c'est de tout faire. Être à la fois l'auteur et l'éditeur. Ce qui fait effectivement une sorte de rétrécissement de l'échelle sociale qui est assez fâcheux par certains côtés. Donc une chose, le parti présent, est de faire un livre, parce qu'il faut, pour être édité, il faut au moins avoir écrit quelque chose. Donc ça c'est le participe futur. On a une condition nécessaire, il faut avoir écrit. Et pour arriver à la condition suffisante, il faudrait, pour être publié, bon, je vais faire la parenthèse sur l'auto-publication, il faut passer par un éditeur qui décidera, il reçoit beaucoup de manuscrits, il décidera ou non de vous publier. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'on ne donne pas aux gens des manuscrits à la main. C'est une façon de parler. On lit des impressions. D'où l'ambiguïté de la chose. Et donc l'éditeur, c'est un peu comme une sorte de Dieu quelque part, c'est le participe présent qui va permettre de passer du participe futur au participe passé. Le participe passé, c'est celui qui est édité, qui est publié, et qui va être lu dans des conditions optimales de distribution, etc. Et voilà donc une application tout à fait remarquable de ce triptyque participe présent, passé et futur. Donc effectivement c'est une formule qui me manquait. Je parlais pour le participe en BLE, je parlais de habilitation, de capacité, etc. Alors que tout simplement la solution elle était sous mon nez, puisqu'il y avait un participe présent, un participe passé. Pourquoi n'y aurait-il pas un participe futur? Voilà maintenant chose faite.